Et bonjour à tous, c'est Thibaut de la chaîne Tutoriel et on se retrouve aujourd'hui pour voir en détail l'interface du logiciel T-Inspire K-Student Software, qui est le logiciel fourni avec la calculatrice T-Inspire, la plus grand modèle, le meilleur modèle peut-être de Texas Instruments, voilà. Et donc nous allons tout simplement le voir en détail et en parler. Donc tout simplement, c'est un logiciel assez complet qui permet à la fois d'utiliser la calculatrice sur son ordinateur, de transférer des fichiers, de coder sur l'ordinateur, mais également tout simplement d'explorer quelque chose avec sa calculatrice si on ne veut pas le faire sur sa calculatrice mais sur son ordinateur, c'est possible grâce à ce logiciel. Il coûte normalement 90 € il me semble la licence, hein. Je vais vérifier mais il me semble que c'est ça. Et donc il est fourni avec la calculatrice. Donc il n'y a pas besoin de payer les 90 € en plus. C'est compris avec, c'est ça qui est pratique. Donc c'est évident. Donc on va voir ça tout de suite en détail. Donc tout simplement, en haut on a tout simplement fichier, édition, affichage, tout ça c'est assez basique, hein, somme toute. L'affichage permet juste de passer du mode, par exemple, calculatrice au mode écran d'ordinateur. Voilà, c'est pareil, ils sont ici, ils sont là aussi, voilà. Et après c'est option affichage classique. Alors outils variables permet de voir les variables, les captures, faire des captures d'écran avec le raccourci CTRL J. Et des tas de trucs, fenêtres c'est classique, c'est voilà, c'est fenêtre. Et aide c'est les aides en ligne, etc. etc. Donc le plus utile surtout qu'on va voir c'est l'onglet insertion. L'onglet insertion il va permettre par exemple de récupérer toutes les données graphiques. C'est pas les données graphiques qu'on se trouve ici, c'est pas des données graphiques, il y a des données graphiques, il y a des données calcul, des données encore géométriques, des tableurs, enfin voilà. C'est des, voilà les programmes, voilà ce que je voulais dire. Programmes. Donc de récupérer ces programmes, on peut tout simplement les récupérer ici, voilà, en insérant par exemple une feuille de pas géométrique, une feuille graphique, une feuille géométrique par exemple si je veux, enfin voilà, tout ce que je veux. Voilà, on peut les retrouver ici aussi pour switcher très simplement. Ensuite, on a également, alors c'est très intéressant, donc là vous voyez le chronomètre créé par Deloge, qui a créé cette chaîne d'ailleurs. Et voilà, donc c'est son chronomètre celui-là qu'il a créé. Et on peut voir grâce à l'éditeur de script, donc qui est ici, qui permet d'éditer le script du Lua ou d'en créer. Donc là on va voir éditeur. Et on voit par exemple ici apparaître une fenêtre qui permet de en fait coder en Lua. C'est la fenêtre qui permet de coder en Lua. C'est la seule qui existe sur la calculatrice, hein. On peut pas directement coder en Lua sur la calculatrice. Enfin, si on peut, mais ça ne fait pas un programme propre. On peut juste l'exécuter. Alors que là, le programme est directement dessus. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à exécuter le programme, passer par un code. Non, c'est directement. Il n'y a rien à faire. C'est beaucoup plus propre. Enfin, moi personnellement, c'est ce que je trouve. Qui sont ici. Donc ici, il suffit tout simplement de voir le code Lua et faire définir le script pour voir le script s'afficher tout simplement sous cette forme-là. Donc voilà, ici le script, ça c'est du Lua. Donc c'est le programme classique si j'ose dire. Ensuite ici, ce qu'on a quelque chose d'intéressant aussi, on va voir ici, on a, regardez, un émulateur de la calculatrice qui permet tout simplement, en réalité, de récupérer, parce que c'est comme une calculatrice, hein, de récupérer les informations ici qui s'afficheront ici. Par exemple 75 divisé par 3, ce qui est complètement débile, ça fait 25. C'est un calcul basique, mais voilà, vous voyez, ça marche exactement comme votre calculatrice. Variable aucune, menu, doc, ça marche exactement pareil. Sachez que vous pourrez bien entendu utiliser votre clavier pour écrire quelque chose, hein. Vous pouvez, ça marche très très bien. Et d'ailleurs les touches s'affichent ici, hein. C'est assez sympa. Donc ici, donc ce qu'on n'a pas vu en haut par contre là, c'est bon, c'est l'équivalent de la touche menu de la calculatrice en fait, pour trouver. Donc ici par contre c'est le catalogue, enfin ce qui correspond au catalogue sur votre calculatrice, c'est un petit, je vais vous présenter, hein, c'est ce petit truc là, voilà. Vous voyez, c'est la même chose ici, on a donc modèle mathématique, modèle mathématique ça correspond à ça il me semble, voilà. Vous voyez, hop, c'est les mêmes icônes qui se trouvent ici. Symbole, voilà, symbole, etc. Opérateur mathématique, trucs de ce genre là. Enfin voilà, c'est des trucs, c'est les mêmes choses et ça permet donc tout simplement d'éviter de passer par ce bouton là, par ce biais là, et ça permet d'accélérer peut-être un petit peu la façon d'utiliser la calculatrice.
Sinon, on a également, et alors là, c'est le plus pratique, enfin, c'est pas le plus pratique, mais c'est vraiment pratique, pardon, pas vraiment Patrick. Donc vraiment pratique, c'est la partie, je dirais, c'est un peu comme un logiciel FTP pour ceux qui connaissent. Je sais pas si c'est la même chose exactement ou pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est très pratique. C'est ce qui permet de euh, mettre un fichier entre la calculatrice et de l'envoyer sur l'ordinateur ou l'inverse. Donc on voit ma calculatrice qui est connectée ici. Et donc là on a accès à tous les dossiers de ma calculatrice. Donc, par exemple application. Je peux l'exécuter directement ici. Par exemple si je veux exécuter, je sais pas moi, le minuteur, qui est une autre application. Voilà ici, hop. Ah, une erreur, je sais pas quoi. Bon, il y a un bug, c'est pas grave. Enfin, une application, n'importe lequel, chronomètre, on va le réinstaller. Voilà, le chronomètre. Alors ici, on peut l'exécuter directement avec la calculatrice sans le passer sur l'ordinateur. Voilà. Et on peut bien entendu tout simplement mettre une application, tout simplement en la faisant glisser comme ceci. Une application que j'ai pas, qu'est-ce que j'ai pas? Ça, par exemple, je l'ai pas. Voilà, hop, tout simplement en le faisant glisser ici. Ou même dans l'autre sens, on peut faire la même chose, ça revient au même. Voilà. Et pour supprimer, il suffit de faire comme ça, clic droit supprimer, ça c'est basique. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce logiciel qui est vraiment très pratique pour tous ceux qui sont les utilisateurs de cette calculatrice. Je vous invite à utiliser ce logiciel déjà, à essayer de bien vous y habituer. Voilà, laissez bien des commentaires si vous avez des questions. Mais le problème des commentaires, c'est qu'on y répondra peut-être pas immédiatement, on répondra, ça c'est sûr, au maximum qu'on peut. Mais le mieux, je pense, c'est d'aller directement sur le forum de TI Planète et tout simplement de regarder au niveau du forum. Et tout simplement, si on est là de nous poser des questions, on vous répondra volontiers, mais je pense également que les personnes qui s'y trouvent vous y répondront également volontiers. Alors là, je vous dis un petit salut et à bientôt.